première question est, la thyroïdite d'Hashimoto, c'est une pathologie auto-immune et en général, quand elle est évolutive, on ne pratique pas de Botox. Mais quand il y a des antécédents de thyroïdite d'Hashimoto, on peut pratiquer parce que le Botox est très peu immunogène et très peu allergène. En général, on préfère ne pas pratiquer des injections d'acide hyaluronique, mais le Botox est compatible. Alors, le Botox met au repos le muscle. Quand le muscle ne fonctionne pas, c'est comme si on mettait le bras dans le plâtre, donc le muscle s'atrophie. Sauf qu'au niveau des muscles du visage, quand on arrête de botoxer, le muscle repart comme avant et reprend tout son volume. On n'a pas d'études cliniques approfondies qui prouvent qu'au bout d'années de botox, il y a une atrophie irréversible. En général, le muscle diminue d'épaisseur, s'atrophie légèrement, mais il repart. Et c'est pour ça que les rides reviennent quand on arrête le botox pendant un an ou une certaine période. Botox et grossesse. Alors, on a l'habitude de ne pas faire d'injection de Botox pendant la grossesse ou l'allaitement. Parce que on préfère prendre toutes les précautions. Je ne vous cache pas que personnellement, j'ai pas mal de bébés Botox. Ça veut dire de patients qui ont eu du Botox pendant leur grossesse et qu'il n'y a aucun problème. Mais en fait, on ne prend aucun médicament et on ne prend aucun risque pendant la grossesse. Et puis en général, pendant la grossesse, les femmes sont tellement belles qu'elles n'ont pas besoin de Botox. Bien sûr que l'on fait du Botox pour la ride du lion et c'est une des meilleures indications du Botox. En général, on fait du Botox dans toutes les rides dont la cause est musculaire. Alors, le Botox ne disparaît pas complètement au bout de 4 mois, il en reste toujours un peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Botox, il diminue progressivement. Et donc, au premier mois, il y a 100% de Botox, et au 4e mois, il doit en rester 20%. Donc, les muscles recommencent à travailler, mais il y en a toujours un petit peu. Moi, j'ai l'habitude de faire du Botox tous les 6 mois, et chez mes patientes très coquettes et qui ne veulent pas du tout de rides, on peut le faire tous les 4 mois. Les rides d'expression de la paupière inférieure, c'est très compliqué parce que, si vous voulez, on fait du Botox sur les rides de la patte doigt, sur les rides autour de l'œil. Et c'est le même muscle, c'est le muscle orbiculaire qui est un muscle rond et qui entoure les paupières. Mais quand on fait du Botox sur les rides de la paupière inférieure, en général, ça peut poser des problèmes d'insuffisance musculaire, de modification du regard. Donc, ce n'est pas une zone qu'on aime botoxer. On peut de temps en temps botoxer chez les femmes très jeunes une petite boule sous les cils qu'on appelle l'hypertrophie du muscle orbiculaire pour la diminuer, mais il y a d'autres techniques pour les rides de la paupière inférieure où on améliore la qualité de peau avec les lasers, où on peut faire une pince blépharoplastie, mais pas de botox au niveau de la paupière inférieure. On ne peut pas enlever le Botox, il n'y a pas d'antidote du Botox si ça ne vous plaît pas. Il faut juste être patiente, on a la chance que le Botox soit complètement résorbable, ça se résorbe et il faut attendre qu'il disparaisse. C'est pas l'acide hyaluronique, on a une antidote qui s'appelle la hyaluronidase, on peut tout enlever, mais pour le Botox, non. Il y a des grosses différences entre le Botox et l'acide hyaluronique, c'est que le Botox joue sur les rides d'origine musculaire, c'est-à-dire les rides du front, les rides intersourcilières, les rides de la patte doigt, éventuellement sur les rides péribuccales qu'on appelle le code barre. On peut en injecter également au niveau du cou et le Botox met au repos le muscle responsable de la ride. L'acide hyaluronique, c'est un filler, ça veut dire qu'il va combler la ride et c'est une addition de produit au niveau de la cassure cutanée. Bien sûr, très souvent, on pratique du Botox et de l'acide hyaluronique dans la même séance parce que, en fait, le Botox traite surtout le tiers supérieur du visage et
l'acide hyaluronique traite surtout les volumes et les rides de la partie inférieure du visage. Merci beaucoup.